La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Bienvenue à cette première randonnée de la semaine au cœur de la presse du continent. C'est le pays des hommes intègres qui nous accueille. Transition au Burkina Faso, le nouveau gouvernement est connu. Titre ce lundi, Sidoya. La liste complète de 25 membres du gouvernement de transition affiche le quotidien. Dans une dépêche publiée ce lundi, l'agence de presse africaine revient sur la composition détaillée de l'équipe gouvernementale qui va gérer la transition pour les 12 prochains mois. Le président de la transition, Michel Kafando, occupe le portefeuille des affaires étrangères. Le premier ministre Isaac Zida, celui de la Défense nationale. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité revient à un militaire. Auguste Denise Barry, celui de l'économie, à Jean-Gustave Sanon. Joséphine Ouedraogo, candidate malheureuse à la présidence de la transition, hérite du portefeuille du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Un autre militaire s'occupera du sport. David Cabré, un membre influent de la société civile, Augustin Loada obtient le ministère du Travail. Une composition qui semble contenter tout le monde, mais qui montre la prédominance de l'armée dans le jeu politique burkinabé. Au Togo, c'est l'heure des négociations après la chaude journée de vendredi. Dans son éditorial de ce lundi, Togo Portail s'en prend ouvertement à l'un des leaders de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. En mauvaise posture, Jean-Pierre Fabre cherche les réformes à la fois par voie de violence et de dialogue avec Foria Singbe. C'est le titre de l'éditorial de notre confrère après l'audience accordée à l'opposant samedi par le président togolais. En prenant la tête d'une manifestation à caractère radical et violent, Jean-Pierre Fabre nourrissait l'ambition de déstabiliser la vie sociale et politique du Togo et curieusement, après cet échec, selon notre confrère, il se présente à l'audience du président avec une liste de réformes politiques. À propos des réformes politiques, ici Lomé s'interroge, l'opposition parlementaire vers quelle concession? La revendication des réformes est une exigence absolue, mais les réformes ne sont pas la panacée, pas plus que la candidature unique de l'opposition. Et d'ailleurs, les réformes n'ouvriront pas la voie à l'alternance. À plus forte raison, elles ne permettront pas au pays de se donner une alternance politique crédible. Nuance le site. Terminons cette revue au Congo-Brazzaville, où le débat sur la révision de la Constitution demeure d'actualité. Les partis du centre réitèrent l'appel au dialogue, titre ce lundi les dépêches de Brazzaville. Jean-Michel Bokamba Yakumba, le coordonnateur de l'Initiative nationale pour l'apaisement et le groupement des partis du centre, ont insisté samedi au cours d'une conférence de presse à Brazzaville sur la nécessité de convoquer un dialogue pour aplanir les divergences que suscite le débat sur la modification de la Constitution du 20 janvier 2002 dans le souci, selon eux, de préserver le climat de paix et de stabilité au Congo-Brazzaville. Point final à cette randonnée. À très vite sur Africa TV. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.